Bonjour à tous et bienvenue sur Cdiscount, bienvenue sur ce live. Aujourd'hui on va vous parler de la nouvelle télé Samsung Q80A. C'est une Smart TV en 4K QLED. C'est une télé qui est au format aujourd'hui de 65 pouces et il y a pas mal de choses à dire sur cette télévision, donc on va vous la présenter sur une quarantaine de minutes. Vous pourrez interagir avec nous en direct via des questions dans un chat qui seront piochées et auxquelles je répondrai si vous avez la moindre question. Et puis écoutez, sans plus attendre, j'ai envie de dire qu'on est parti. Donc la télé, c'est une télé, comme je viens de dire, 4K en QLED 65 pouces. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le QLED, en gros, ça veut dire que les 100% des couleurs sont gardés à l'état natif, originel, donc ça veut dire que peu importe la luminosité dans votre pièce, vous allez avoir, si vous avez toutes les lampes éteintes ou toutes les lampes allumées, la télé qui va se mettre automatiquement dans le format le plus optimal possible pour garder les couleurs natives de ce que vous allez voir à l'écran. C'est quand même une grande qualité aujourd'hui d'avoir une télé qui s'adapte en fonction de notre salon, si on a peut-être un séjour, si on regarde la télé le matin ou si on la regarde le soir, si on veut se mettre une série dans le noir par exemple. En parlant de série, du coup ça tombe bien puisque c'est une télé qui est intelligente, c'est une télé qui est en Wi-Fi et en Bluetooth, une télé du coup qui n'a pas besoin de câble à part le câble d'alimentation en obligatoire absolument, sinon derrière vous pouvez bien évidemment la connecter en RJ45 si vous avez des problèmes de Wi-Fi. RJ45 c'est le câble Ethernet que vous branchez à votre ordinateur par exemple. Du coup, si vous avez juste ensuite à vous connecter à votre compte, par exemple Netflix, Samsung TV, Prime Video ou tous les autres, où vous avez un menu qui est relativement facile d'utilisation, un menu très simple, dans lequel vous allez pouvoir retrouver donc OCS, Disney+, et simplement la télé. Si vous voulez simplement retrouver votre télévision, tout se passe dans les sources, vous avez la télévision juste ici. Aujourd'hui, on va parler de l'aspect gaming de la télévision, en plus de l'aspect principal qui est qu'elle en 4K, puisque cette télévision est une télévision faite pour le gaming, pour les consoles de salon Next Generation. Et aujourd'hui, on a la chance du coup d'avoir une PlayStation 5 sur laquelle du coup on va vous montrer tous les avantages sur le jeu Call of Duty Black Ops Cold War. Faut savoir que le jeu Call of Duty Black Ops Cold War du coup sur PS5 est un jeu en 4K et 60 FPS, ce qu'on retrouvera pas sur les anciennes générations de consoles comme la PS4 qui proposera que de la 1080p. Et ce qui est très bien avec ce téléviseur, c'est que c'est un téléviseur qui est du coup en 100 Hz et qui peut lire les jeux en 4K, 120 FPS au maximum. Aujourd'hui ce sera 60 FPS parce que le jeu est en 60 FPS, mais les prochains jeux qui vont sortir sont en 120 FPS. Du coup c'est une télé qui a déjà des performances au-dessus des attentes pour pouvoir assurer les futures attentes. Donc ça c'est vraiment pas mal pour le coup. C'est un des gros points de cette télé qui est, encore une fois je le répète, en 4K. Si vous avez la moindre question, s'il y a quelque chose, un point sur lequel je ne suis pas clair, n'hésitez pas à poser une question dans le chat, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et pour des conseils, des informations plus techniques, on a des experts Samsung qui sont là également pour vous donner plus d'infos, donc ce sera avec plaisir qu'ils répondront également à vos questions. Que dire de plus sur cette télévision? Elle a un son qui est du coup en OTS, qui possède, donc c'est une télé qui possède 4 haut-parleurs à l'arrière. On va passer une petite partie de Call of Duty Black Ops Cold War sur le jeu juste après. Vous allez pouvoir vous rendre compte de ça. En fait, ça veut dire que c'est un son qui est dit spatial. Donc si vous n'avez pas le luxe d'avoir un casque par exemple, ou si vous n'avez pas simplement pas envie de jouer avec un casque, vous pouvez utiliser les haut-parleurs de la télé. Par exemple, si quelqu'un est en train de jouer tirer sur Call of Duty à votre gauche, vous aurez le haut-parleur qui fonctionnera plus fort du côté gauche pour que vous compreniez instinctivement que le joueur est à gauche. Voilà, c'est un aspect qui est très important, je pense, dans les télés aujourd'hui, surtout si vous voulez regarder un film. Si on regarde un film, par exemple, spatial du style Star Wars, avec des vaisseaux, c'est plus sympa de savoir si le vaisseau va arriver de la gauche ou de la droite plutôt qu'un son mono classique qu'on retrouvera chez toutes les télévisions. Au niveau des entrées, du coup, au niveau de la connectique, elle a toutes les connectiques qu'on demande aujourd'hui. J'ai parlé du RJ45, mais il y a également 4 ports HDMI. Il y a un port HDMI qui est en 2.0, c'est celui qui est conçu du coup pour les consoles nouvelle génération. Le point fort de ce HDMI 2.1, c'est qui propose du 4K 120 fps et sur les générations futures du 8K 60 fps, qui est vraiment une qualité hors norme qu'on peut retrouver sur les consoles de salon de nos jours. C'est une télé qui est également intelligente, puisque à partir du moment où vous allez brancher votre console, donc là pour le coup elle est déjà branchée, mais vous pouvez voir que dans les sources, et on voit que la télévision a
immédiatement détecter une PlayStation 5. C'est-à-dire qu'on n'a pas rentré le fait que c'était une PlayStation 5, la télé était assez intelligente pour comprendre que le système qui a été implanté via l'HDMI était une PlayStation 5. Donc ça veut dire que si vous avez une Xbox Series X, une Xbox One, une PS4, un lecteur Blu-ray ou même un PC, la télé sera elle-même capable de comprendre quel matériel vient d'être branché sur cette dernière. T'es sur PC? Alors actuellement non, on est sur du coup PS5. C'est justement une télé qui est faite surtout pour les consoles nouvelle génération. C'est pour ça qu'on a voulu prendre la dernière console pour pouvoir vous montrer les meilleurs aspects de la télévision. Elle a aussi quelques petits avantages sur PC, on va en parler juste après, c'est surtout au niveau du format. Alors il y a une grosse nouveauté du coup au niveau de la télé, donc là on est en mode jeu, c'est un mode qui est dédié au jeu. La télé a de base un input lag, donc un temps de réaction de d'IMS ou très inférieur, et en fait en passant en mode jeu, quand vous vous connectez à votre PlayStation 5, le mode jeu va se mettre automatiquement sur la télévision, il affichera Game Mode On au milieu de votre écran et du coup votre input lag va descendre à 6 ou 5 selon le jeu auquel vous jouez et selon également la plateforme sur laquelle vous jouez. Donc en gros ça va faire en sorte que votre télé se mette en position pour qu'elle soit le plus performante possible pour un jeu. Évidemment, quand vous aurez éteint votre console, si vous voulez regarder une série Netflix ou simplement la télé, vous quitterez automatiquement également ce mode jeu. On va parler du coup de la Game Bar. C'est également un des gros atouts que possède cette télé. C'est une barre d'affichage qui vous permet de savoir en temps réel à combien d'images par seconde tourne votre télévision. Du coup, si vous appuyez pendant 5 secondes sur le bouton Play Pause de la télécommande, et on va parler de la télécommande juste après, vous pouvez voir qu'à l'écran s'affiche une Game Bar, ce qui est en bas de l'écran, et on peut voir en temps réel le nombre d'images qui sont dans le jeu. Donc je peux savoir si mon jeu tourne très bien, au nombre d'images par seconde qui tourne, tout ça en temps réel. On peut également choisir le format, et donc là c'est un format le format pour les consoles est en 16/9, mais si vous branchez un ordinateur, comme j'ai dit, on peut brancher un PC dessus également, on peut monter le format au 21/9, voire 32/9, ce qui est parfait pour un jeu de course par exemple. On va parler du coup brièvement de la télécommande. C'est vrai que c'est une télécommande qu'on n'a pas l'habitude de voir de nos jours, donc comme vous pouvez voir ici, c'est une télécommande qui ne possède pas de boutons 1, 2, 3 jusque 9. C'est une télécommande, alors on peut tout de même les avoir via le petit panneau juste ici, et ça affichera un menu sur la télévision. Mais du coup c'est une télécommande qui est très très fine, très légère, et gros avantage de cette télécommande, c'est qu'elle marche à l'énergie solaire, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de piles, elle fonctionne uniquement à une source de lumière, donc ne vous inquiétez pas, s'il y a un jour de pluie, mettez-la simplement sous une lampe et elle se rechargera tout de même. C'est quand même important de le noter, puisque si on peut la charger que quand il y a du soleil, ça devient compliqué. C'est une télé pour joueurs, alors c'est complètement une télé pour gamers. C'est une télé qui est faite pour les gamers et aussi pour les particuliers. Elle est très très bien, elle propose du 4K, les films sont magnifiques, mais c'est une télé qui a justement en énorme point du coup le point gaming qui est très important, surtout du coup cet aspect 4K 120 fps qu'on peut avoir, qu'on aura sur les consoles next generation, donc comme la PS5 et la Xbox Series X. Ce qui permet également si vous avez un ordinateur, par exemple, si vous voulez jouer sur ordinateur sur la télé, c'est tout à fait possible, et vous pourrez également bénéficier de ces 120 fps à partir du moment où vous connectez votre HDMI sur le port dédié à ça. On va passer du coup à la phase de gameplay. Donc au niveau des couleurs, on a la chance d'avoir une télé qui a des couleurs absolument magnifiques. Le jeu qu'on a choisi aujourd'hui, donc c'est Call of Duty Black Ops Cold War, j'en ai parlé juste avant, c'est un jeu très froid, et pourtant vous allez voir que malgré ça, le jeu est très clair. Du coup j'ai choisi une map avec beaucoup de couleurs comme Nocturne 84. On va lancer une partie rapidement. Je vais mettre le son, hop, si je jouais sans son c'est plus compliqué. Hop. Donc on peut voir qu'au niveau des graphismes déjà, on prend une claque dans la tronche. Ce qui est très très bien, c'est que également, donc là on a la chance d'avoir une PlayStation 5, mais admettons vous n'ayez pas la chance d'avoir une PlayStation 5, il faut savoir que oui, il y a eu de la rupture de stock partout, que ce soit pour la PlayStation ou pour la Xbox Series X. Il y a eu une grosse rupture de stock et ça a été très dur de s'en fournir. Si vous êtes encore sous système d'exploitation précédent, donc PlayStation 4 par exemple, ou la Xbox One, la télé possède un processeur Quantum 4
4K qui mettra automatiquement à l'échelle votre jeu, c'est-à-dire que votre jeu sera en 1080p mais vous serez sur une télé 4K, du coup la télé va faire en sorte de affiner un maximum les bords, rendre les graphismes les plus beaux possibles pour faire en sorte que votre jeu soit pas en 4K mais le paraisse. Et le jeu, pour l'avoir testé avec une PlayStation 4, je vois et bien évidemment une différence entre le 1080p et le 4K et la 4K pardon, mais quand même j'ai pris une très grosse claque au moment où est-ce que j'ai branché ma console en 1080p grâce du coup à ce processeur Quantum 4K qui permet même de faire un travail assez important au niveau de l'image sans pour autant rajouter du délai puisque on rappelle qu'en mode jeu l'input lag était autour de 4 et autour de 4, 5, 6 ms, ce qui est très très peu et ce qui est très concurrent par rapport au moniteur gaming qu'on retrouvera aujourd'hui sur le marché, quelle que soit la marque. Au niveau de l'expérience de jeu, c'est très très fluide, les couleurs sont très belles, c'est très réactif. C'est vraiment très plaisant à jouer, c'est très immersif, à tester vraiment dans un format 21/9 ou 32/9, je suis sûr que ce serait époustouflant. Et cette télé est également conçue du coup pour les joueurs de jeux de voiture. Alors là on est sur un FPS, mais si vous êtes par exemple un grand fan de jeux de voiture, ça va être formidable parce qu'il y a une fonctionnalité dans cette télé qui s'appelle le X-Accelerator Turbo, qui vous permet si vous jouez à un jeu de voiture, vous allez avoir évidemment des effets de vitesse sur le côté de votre écran pour simuler du coup la vitesse de la voiture, et ça va être le X-Accelerator Turbo va faire en sorte que en fait cet effet de vitesse soit lissé, que vous n'ayez pas d'effet d'aliasing qui va vous rendre en fait qui va vous donner un petit peu comme une sorte de grain sur l'image et va vous rendre votre immersion encore meilleure grâce à ce système qui est également tout nouveau. Également du coup au niveau de la télévision, n'hésitez pas si vous avez des questions, je vois qu'il y a quelques messages dans le chat, je vois que ça intéresse pas mal de monde. S'il y a vraiment un point sur lequel j'ai pas été clair, c'est important que vous n'hésitez pas à reposer la question, il n'y a pas de souci, je peux me répéter, il n'y a aucun problème pour ça. Au niveau du jeu, c'est vraiment le 4K. J'avais jamais joué à un jeu en 4K. C'est pour ma part la première télévision que j'essaie en 4K, c'est-à-dire que j'ai toujours été sous 1080p jusqu'à aujourd'hui, et clairement on prend vraiment une sacrée claque. En plus avec la PlayStation 5, du coup les consoles dernière génération qui permettent un système avec les gâchettes de la console d'avoir une immersion plus folle quand on utilise les gâchettes. J'ai vraiment l'impression d'être dans le jeu. Si je regarde pas les bords de l'écran, je suis jamais sorti de mon immersion, c'est juste génial. Qu'est-ce que la technologie QLED? La technologie QLED, du coup, j'en ai parlé un petit peu avant. Si je vais me répéter, la technologie QLED, c'est une technologie qui permet en fait de garder les couleurs natives du jeu, les couleurs originales du jeu ou de la série que vous êtes en train de regarder, par exemple, sans les modifier en fonction. Admettons, si vous regardez votre télé dans le noir, si vous jouez dans le noir, la luminosité de l'écran, les contrastes, tout va se mettre automatiquement à jour pour que vous gardiez un maximum les couleurs, ou même au total les couleurs natives du programme que vous regardez ou du jeu auquel vous jouez. Du coup ça va vous rendre une immersion parfaite sans que vous-même vous ayez à toucher quoi que ce soit, puisque c'est automatique. Hop, on va se relancer une partie. Alors ce qui est très sympa également, c'est un point que j'ai pas encore abordé. Cette année, on a le système FreeSync Premium Pro qui a été mis en place sur cette télévision. C'est en gros la synchronisation verticale de votre jeu qui va faire en sorte que du coup votre jeu n'ait absolument aucune cassure d'image. Ce que je veux dire par là, c'est que de temps en temps, admettons, s'il y a une grosse explosion sur l'écran, des fois le câble HDMI va pas forcément faire en sorte que l'image soit parfaitement retranscrite, et du coup l'image va y avoir une césure au milieu de l'image qui va être minime mais qui va quand même être visible. Avec le FreeSync Premium Pro, vous n'avez pas du tout cette cassure. La transmission de la console à la télé est parfaite et vous avez aucune cassure d'image, donc du coup encore une fois l'immersion est totale. Il n'y a pas moyen qu'on vous sorte de votre jeu parce que vous dites mais c'est bizarre, j'ai l'impression que ça bug ou mon jeu n'est pas fluide.
fluide. C'est vraiment c'est l'un des gros points de la télé. Ça détecte automatiquement les types de consoles? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que actuellement, du coup, je suis sur une PS5. Admettons, donc je fais le bouton Home. On peut voir dans mes sources qu'une PS5 a été détectée. Si je branche une autre console de jeux vidéo, ce sera une autre console de jeux vidéo. Et ce qui est très intéressant, c'est que du coup, la PS5, on ne sait pas sur quel HDMI elle a été mise. C'est-à-dire qu'au lieu de dire HDMI 4 PS5, ça met directement PS5. Si je mets une PS4, ça me dira pas HDMI 3. Et du coup, j'ai pas en fait à aller chercher dans mes HDMI lequel est le bon. Ça va directement me mettre la console en question sur tel HDMI, tu t'y connectes direct et comme ça, tu ne perds pas de temps à savoir sur quel HDMI tu as mis ta console. Hop. Tu jouerais à quel jeu sur cette télé en dehors de Call of Duty? Principalement, alors j'ai quelques jeux qui me feraient bien envie, donc si on a la chance d'avoir une télé en 65 pouces, c'est bien, c'est convivial, c'est familial, parce que du coup ça veut dire qu'on peut jouer, on se permet de jouer à des jeux où est-ce que l'écran va être divisé par 4 par exemple. Je pense à une Nintendo Switch avec Mario Kart pour pouvoir jouer avec des amis, chacun une grande partie d'écran sur lequel il voit bien ce qui se passe, plutôt que si on joue par exemple à 4 sur un écran 24 pouces où est-ce que du coup on verra très peu notre personnage se mouvoir, notre voiture se mouvoir dans le jeu. Donc pour le coup c'est un des gros avantages de la taille de la télé, c'est qu'elle permet de jouer en famille. Et si je devais jouer à d'autres jeux, je pense du coup également à FIFA, je pense surtout aux jeux de voiture dans lequel par exemple je pense à Forza, admettons que j'arrive à y connecter un volant, l'effet X Accelerator Turbo qui va m'empêcher d'avoir de l'aliasing, pour peu que mon jeu soit sur ordinateur, je peux mettre mon écran en 32/9, l'immersion est totale. On ajoute à ça le fait que le son soit en OTS, qui permet du coup d'avoir 4 haut-parleurs à l'arrière de la télévision, même pas besoin de casque pour avoir une immersion totale, puisque du coup on va tellement bien entendre la voiture qu'on sait s'il y a quelqu'un qui nous dépasse par la gauche, par la droite, et tout ça sans casque. Donc je trouve ça formidable. C'est un très très gros point pour les jeux de voiture, je pense. C'est une très très bonne télé pour ce genre de jeu. Elle marche comment la Game Bar de tout à l'heure? Alors la Game Bar de tout à l'heure c'est très simple, du coup vous avez votre télécommande, encore une fois très intuitive, vous appuyez pendant 5 secondes sur votre bouton Play Pause et vous allez voir la Game Bar qui apparaît tout simplement en bas. La Game Bar en gros elle vous permet du coup de modifier sur votre téléviseur si vous en avez envie vos contrastes, votre luminosité en fonction de vos choix, sans avoir à le faire pour autant dans le jeu. Ça veut dire que du coup vous n'êtes pas obligé à chaque fois que vous lancez un jeu changer la luminosité. Vous pouvez directement le faire sur la télé et ça le fera du coup sur tous vos jeux. Donc ça c'est un bon avantage. Également la Game Bar du coup, encore une fois je vais me répéter, mais elle permet du coup d'avoir en direct les images par seconde de la console. Du coup pour le coup Call of Duty Cold War étant un jeu qui ne dépasse pas les 60 images par seconde, on aura 60 images par seconde constant, puisqu'on est sur PS5 qui va jusque 120 images par seconde, je le rappelle, et qui est une très très bonne console. Du coup là pour le coup on va vraiment voir 60 constants, ça va jamais descendre à 59. Voilà, au niveau de la Game Bar, il y a pas mal d'autres choses. On peut changer le format via la Game Bar, la position de l'écran du coup en fonction du format, tout plein de paramètres. Et pour la faire partir, hop, il y a juste à appuyer sur le bouton retour. Tu vois une nette différence de fluidité, de qualité? Honnêtement, oui, parce que alors au niveau de la fluidité, le jeu est très fluide, même si ça reste du 60 fps, on s'y fait facilement. C'est pas un 60 fps où est-ce qu'on voit les images se casser, parce que le FreeSync va faire en sorte que ce soit très très fluide dans les images, dans les mouvements. On peut voir que j'ai aucune césure alors que je suis en train de me déplacer grandement. Si je fais des grands mouvements au bas, mon image n'est jamais cassée. C'est une retransmission parfaite de la fluidité du coup de la console, donc ça c'est vraiment super. Au niveau netteté, c'est incomparable. Moi qui suis de base sur une console ancienne génération qui vient de passer sur la nouvelle génération, du coup la PS5, j'ai pris une claque clairement de passer du 1080p au 4K. Ça fait quelque chose. Le téléviseur, vraiment, c'est quelque chose. J'avais jamais vu des images aussi nettes de ma vie, je crois.
Bonne résolution et taux de rafraîchissement, ça surchauffe pas? Apparemment non. La télévision, c'est une question à laquelle je suis pas certain d'être bon dessus, donc n'hésitez pas à voir avec les modérateurs Samsung qui sauront vous répondre avec plaisir. Mais pour le coup, la télé fait absolument aucun bruit. Elle tourne depuis vraiment un bon moment et pour l'instant il n'y a vraiment aucun problème. Donc j'en suis vraiment très très content. Voilà. Il me semble avoir fait le tour. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, et sûrement des personnes de chez Samsung, des experts de chez Samsung vous répondront avec plaisir. J'espère avoir montré tous les bons aspects de la télé, ne rien avoir oublié et vous avoir convaincu si vous doutiez de vouloir l'acheter. Merci à tous d'avoir suivi, je vous souhaite une excellente après-midi, journée, soirée ou tout ce que vous voulez et on se donne rendez-vous dans un autre live une prochaine fois sur Cdiscount. Bonne journée à tous, au revoir. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la TV Samsung Q80A, c'est une TV qui est QLED, mesdames et messieurs, 4K 120 fps adaptée pour le gaming et on va parler de tous ces aspects positifs, ces grands avantages par rapport à tous les téléviseurs classiques qu'on peut retrouver aujourd'hui et notamment le premier point positif, donc c'est une console qui peut aller jusqu'à 120 fps. La télé a un port HDMI à l'arrière 2.1 donc qui autorise, qui accède également à ce 120 fps 4K. Donc au niveau de la qualité, ce sera exactement la même que ce que retransmet la PS5 alors que plutôt une PS4 vous proposera du 1080p. Un autre avantage de la télé, c'est que le 1080p va être, grâce au mode intelligent de la télé, retranscrit pas exactement en 4K, mais les bords vont être affinés, par exemple sur un sous-titre ou sur une médaille à votre écran. Si vous jouez au jeu Call of Duty auquel on va jouer aujourd'hui, vous allez voir que ce sera beaucoup plus net, beaucoup plus clair, semblable à de la 4K. On va passer tout de suite au mode jeu. Dans le jeu, vous allez voir, il y a quand même pas mal de spécificités qui vont vous montrer que c'est vraiment sympathique. Donc on ouvre le bouton Home. On va dans les sources, on peut voir que premièrement, ça détecte automatiquement la console qui est branchée derrière. Donc pour le coup, c'est une PS5. Si vous avez branché une PS4, ce sera une PS4. Et si vous branchez un PC, ce sera un PC. Ça reconnaît immédiatement le périphérique qui est associé à la télé. Donc là, je lance ma PS5. On va pouvoir voir la Game Bar s'afficher juste en bas, on en parlera après, mais surtout ce qu'on va parler maintenant, c'est le Game Mode On qui s'affiche en haut de l'écran. Le Game Mode, c'est un mode qui vous permet que lorsque vous passez sur une console de jeux vidéo, votre télé va s'adapter à ce jeu vidéo. Aujourd'hui, on est sur le jeu Call of Duty. Le Game Mode va vous permettre de baisser l'input lag de la télé. L'input lag, c'est le temps de réaction entre ce que vous faites à la manette, par exemple, et ce que la télé va afficher. C'est le temps de réaction en direct. Et là, on est sur un input lag de base de moins de 10 ms sur la télé. Et lorsqu'on va passer en game mode, donc dès qu'on va passer dans un jeu vidéo, ce temps va se baisser à 5 ou 6 ms. C'est primordial pour un jeu de tir comme Call of Duty. On va pouvoir le voir maintenant. Ça se retransmet parfaitement à l'identique, à la vitesse de la lumière limite sur le téléviseur et on va avoir aucun problème de décalage. Également, on a les contrastes, les luminosités qui s'adaptent en fonction des scènes du jeu. Si là, par exemple, je suis au menu de mon jeu, ça va être parfaitement beau au niveau des noirs. Par exemple, on peut voir que mon personnage est entièrement noir. On va pouvoir voir la différence entre les plis du pantalon. On voit bien qu'il y a des genouillères alors qu'il est entièrement vêtu de noir. Sur les autres téléviseurs, on n'aurait peut-être pas forcément cette possibilité où est-ce que ça fondrait un petit peu les vêtements sur la genouillère ou l'arme sur les vêtements et ce serait moins beau. On va lancer une partie et le temps que la partie va se lancer, on va parler de la fameuse Game Bar que j'ai abordée précédemment. C'est simple, vous maintenez le bouton Play Pause pendant 3 secondes et elle s'affiche automatiquement en bas de votre écran. On peut voir que là on est sur le jeu Call of Duty Warzone, un jeu qui est en 60 fps et on peut voir du coup le taux de rafraîchissement qui est en bas à gauche qui se retransmet en temps réel. Donc là on est sur 60 fps constant. Également, si vous êtes un joueur PC, vous pouvez régler aussi votre format d'écran. Je parle surtout aux grands fans de jeux de course par exemple. Si vous voulez un écran ultra wide, vous pouvez aller de 16 neuvième à 21 neuvième jusqu'à 32 neuvième, ce qui est absolument génial en termes d'immersion pour les jeux de voiture. Maintenant qu'on a vu à peu près tous les aspects les plus importants de la Game Bar, on va parler du FreeSync. FreeSync, c'est très important. Pour ceux qui connaissent le G-Sync, et j'imagine que vous le connaissez sûrement, c'est la synchronisation verticale des images, le refresh rate en temps réel, en direct. On est sur une console nouvelle génération PS5 qui est chez AMD en termes de carte graphique. Le FreeSync, c'est exactement le G-Sync, mais du côté d'AMD, ce qui veut dire que le matériel est parfaitement compatible et qu'on va avoir la retransmission du refresh rate
à la perfection. Ça va être vraiment parfait, tout le matériel est compatible. Si par exemple vous avez un PC avec dedans une carte graphique Nvidia, et que sur la télé on a du FreeSync, ce sera moins compatible que si vous avez une carte graphique de la marque AMD par exemple. Donc là, on a atterri, on est en jeu, on est du coup dans une partie de la map où est-ce qu'on va pouvoir bien voir les contrastes, on a de la chance sur ça. On a une mise au point automatique qui est faite, par exemple là je suis en extérieur, on voit que le soleil est très pétant, bon pour le coup il est caché derrière les arbres, mais voilà, on peut voir que le soleil quand même, il est très bien fait, très bien réalisé, il claque. Et quand je vais entrer dans un bâtiment, ça va pas être tout sombre, voilà, ça se met automatiquement à la luminosité, comme si vous êtes dans un bâtiment, quand vos yeux s'habituent par exemple quand vous sortez dehors ou quand vous rentrez à l'intérieur. Et du coup, ça va rendre le jeu avec des contrastes qui sont pas trop sombres, pas trop clairs, très immersifs. Et pour le coup, ça marche très très bien parce qu'on va pouvoir bien voir nos adversaires dans les bâtiments. Pour le coup, j'ai pas d'adversaire sur moi, mais on va essayer de prendre un combat dans pas longtemps. Au niveau du input lag, je ne me rends même pas compte, hein. C'est pour dire à quel point le truc est précis. C'est rapide, c'est efficace. Ce que je fais, c'est retranscrire en temps direct, en temps réel, avoir une expérience de jeu optimale et se retrouver un peu sur un pied d'égalité avec tous les adversaires qu'on risque de croiser dans la partie. Warzone, contrairement à Black Ops Cold War, est un jeu qui est adapté sur PS4 et sur PS5 de la même manière, ce qui veut dire que là on est sur un jeu qui à première vue n'est pas en 4K, mais qui restera quand même plus beau que si vous le jouez sur PS4 par exemple, puisqu'on a une adaptation des pixels et des médailles par exemple et des sous-titres. On peut voir que le bouton lâché à droite, hop, c'est géré. On peut voir que par exemple le bouton lâché en bas de l'écran est parfaitement HD. On voit pas qu'il est pixelisé en 1080p par rapport à de la 4K et ça rend le truc très beau. Donc j'ai pu prendre un duel, ça s'est quand même assez bien passé puisque j'ai réussi à m'en sortir. On peut voir que mon adversaire était quand même dans des plantes, un endroit où c'est relativement dur de les voir, et que le contraste pour le coup, je l'ai tout à fait vu. En plus il avait un camouflage aux couleurs de la végétation, donc j'ai pas eu de souci à le repérer. Après j'ai eu de la chance quand même de l'avoir entendu avant. Et ce sera d'ailleurs une très bonne transition puisqu'on va parler du son. Le son OTS, la technologie OTS de Samsung qui permet en fait d'avoir derrière le téléviseur 4 haut-parleurs qui font du son de manière surround, de manière à ce qu'on puisse entendre tout ce qui se passe dans un espace alors que tout se passe derrière un seul et même écran. Ça veut dire que j'ai pas besoin d'avoir des basses, une basse en bas, des enceintes autour de moi en 7 points, que je comprendrais où est mon adversaire. Si ça tire à gauche, je saurais très bien que ça tire à gauche, alors que tout ce qui sort de l'écran, mais du coup le son sortira plutôt du côté gauche que du côté droit sur ce point. Donc pour l'immersion c'est parfait, et encore une fois pour un FPS, c'est ce qu'on a besoin, c'est ce qu'on cherche, parce qu'on veut l'information, on veut comprendre comment interagir avec son adversaire, comment réagir dans certaines situations, et pour le coup c'est très bien réalisé également. Mais ça va nous permettre de parler d'une autre qualité de la télévision, c'est la qualité anti-marquage. C'est un des grands points forts de Samsung cette année. Ça veut dire que lorsque vous jouez à un jeu vidéo, votre télé ne sera pas marquée par ce qui se passe sur l'écran. Par exemple, je pense au menu de jeu vidéo. Donc là, pour le coup, on est dans le menu de Warzone. Et comme vous pouvez voir, sur le côté gauche, on a plusieurs menus différents. Donc on a le Battle Royale, Renaissance, Résurgence et Pillage. Ces choses-là vont jamais bouger de l'écran. Ces rectangles-là vont toujours être là quand vous lancez votre jeu. C'est pareil, si vous regardez votre minimap en haut à droite, la map dans le jeu, elle ne marquera pas l'écran. Ça veut dire que si vous jouez pendant 10 heures d'affilée à Warzone et que derrière vous décidez de regarder la télé, vous n'aurez pas cet effet de marquage, par exemple sur la minimap en haut à droite ou sur le menu à gauche ou les nouveaux packs par exemple en bas à droite. Donc c'est quand même une des grandes qualités de la télé. Et je dis 10 heures ici, mais ça marche également sur plusieurs années, hein. Vous pouvez vraiment utiliser à fond vos jeux ou à fond votre télévision, vous n'aurez vraiment aucun marquage sur le contenu qui reste relativement statique à votre écran. On va montrer la fonctionnalité qui est très intéressante cette année, une nouveauté de chez Samsung. On va parler du mode Multiview qui vous permettrait d'afficher plusieurs écrans en même temps sur votre télé pour gérer plusieurs choses tout simplement. On va vous donner des exemples assez sympathiques, vous allez voir. Donc pour le coup, on va
mettre le téléphone avec, donc là on est sur Call of Duty Warzone, on a une nouvelle saison qui arrive dans 3 jours, ça tombe très bien, on veut se tenir informé de l'actualité de Warzone, on va mettre la vidéo YouTube de la cinématique tout simplement, et c'est très simple, donc vous vous connectez à votre téléphone, vous l'ouvrez, vous lancez votre application qui vous permet de partager votre écran, vous le lancez, et vous allez voir, hop, la télé passe directement en mode multiview, c'est automatiquement détecté, et on a ici donc du coup le menu de notre téléphone. Donc on a la première version où est-ce que vous pouvez voir que je peux continuer de jouer à gauche, on peut voir que mon joueur se déplace, et pourtant je peux complètement interagir avec mon téléphone. Ici on a YouTube, quelque chose de très simple. On peut passer du coup en normal comme en paysage, je vais vous le montrer dans un instant. Donc lançons la cinématique du trailer de la prochaine saison de Call of Duty Warzone. On peut voir que c'est assez embêtant ici parce que du coup on a tout ce qu'on veut pas en bas. Nous, ce qui nous intéresse c'est la vidéo. J'ai juste à tourner mon téléphone de cette manière en paysage et vous allez voir que bam, c'est adapté, ça se met directement en mode paysage. Ce qui est intéressant c'est que ici pour le coup, donc nous on veut toujours notre jeu. Hop, et on a un peu trop de trailers. Donc du coup ce qu'on va faire c'est que on va passer sur l'écran de jeu et on va le rendre en picture in picture. C'est comme ça que ça s'appelle. Pof, pof. Et là, on va voir que la cinématique prend beaucoup plus de place dans l'écran que le jeu. On va mettre notre jeu en haut à droite, mais on veut toujours notre jeu. Et donc, du coup, on va simplement l'inverser. Hop. Et voilà, on peut voir qu'on a notre cinématique en haut et notre jeu au centre. Ce qu'on entend, c'est qu'on a toujours le son du jeu, mais on n'entend plus du tout ce qui se passe dans le cinématique, dans le trailer. Et on aimerait bien avoir les deux. Pareil, on appuie sur le bouton du milieu de la télécommande, on va sur le son et on peut varier le son pour les deux. Voilà, là j'entends par exemple mon jeu à 70% et mon trailer à 30%, et on peut varier, descendre et monter pour entendre plus le trailer, plus le jeu. Je pense que pour une immersion totale, le meilleur reste quand même d'avoir 50% des deux côtés. Mais également, imaginons qu'on est à la Coupe du Monde, pas mal de matchs se chevauchent pendant la Coupe du Monde, j'imagine que vous le savez, et donc vous allez pouvoir avoir la fin du premier match que vous étiez en train de regarder en haut à droite et le début du deuxième qui est en train de commencer. Donc le mode multiview pour moi c'est une révolution, je trouve ça vraiment formidable. Ça vous permet du coup d'avoir tout ce que vous voulez dans un seul et unique écran, et c'est très important aujourd'hui parce qu'on a tendance à avoir trop d'écrans pour 3 fois rien, et vraiment je trouve ça très intéressant sur ce point là. Je pense que pour moi c'est l'un des plus gros points du téléviseur. Et voilà, c'est la fin de cette review complète donc de l'écran Q80 QLED de chez Samsung, que vous pouvez retrouver d'ores et déjà chez Cdiscount. C'est l'édition 2021, vous avez pu voir tous ces avantages dans cette vidéo et j'espère qu'il vous aura convaincu. Bref, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser, sûrement un modérateur viendra vers vous pour vous répondre. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée, soirée ou ce que vous voulez, on se donne rendez-vous sur Cdiscount ou ailleurs. Au revoir.